Bonjour tout le monde et bienvenue à On jase de web, genre! Le podcast où est-ce qu'on parle des différences entre les gars et les filles sur le numérique. Cette semaine, on parle de numérique, mais aussi de marketing. Donc, on va jouer un petit peu dans la publicité avec donc le double standard dans le monde du marketing. Ben là, tu nous présentes-tu? Oui. Ben oui, je vous présente. Je suis en compagnie de Charles, Simone et Mégane, mes trois collègues universitaires Préféré. préférés, j'espère. évidemment. Merci. Ben là, je commence? Ben oui, vas-y. OK, on y va. On rentre dans le vif du sujet, là. Ben oui, pas le temps de niaiser. Directement. On est là pour ça. Ben Bon. oui. OK, ben aujourd'hui, en fait, on vous parle de plusieurs sujets. Mais je voulais commencer avec un sujet qui nous tient, moi et Simone, quand même à cœur. Ça se peut que ça vous tienne super à cœur à vous aussi, les gars, là. Ben oui. Je dis ça, je dis rien. Pas On de va discrimination ici. OK. Non. On parle ici de la taxe rose ou la pink tax. C'est plus quoi ça, communément. Mégane? La pink tax, en fait, c'est une taxe en fait, qui discrimine un peu côté tarif. C'est fondé sur le sexe, en fait. Là. Ça fait tous les produits pour femmes, donc produits ménagers, produits de beauté, de soins personnels. Ben, on dit pour femmes, les produits qui sont marketés pour les femmes. Ouais, exact, parce que ça peut être pour les hommes aussi, en fait. Ben là. oui. Mais c'est ça. Le Moi marketing est plus rose et... Et floral et doux. Et, exact. Hey, c'est doux, des tampons. Ouais, fait que là, tu t'en vas pour acheter une bouteille de shampoing pour hommes et pour femmes. Le contenu est le même, mais s'il y a un petit peu de rose et un petit peu de fleurs sur ta bouteille de shampoing, ben, elle te coûte plus cher. Fait que c'est ça, en gros, la taxe rose. OK. Mais là, tu as dit tampons. Fait que là, est-ce que les tampons comptent dans cette taxe-là ou non? En fait, techniquement, si on parle de pink tax, il faut qu'il y ait comme un... faut que les hommes aient un peu le produit similaire, puis là, ça s'applique pas. OK. Ça, Fait que c'est ça un rentre autre. pas dans la pink tax. C'est un autre débat. C'est un autre débat complet. On Complètement. pourrait passer un épisode complet Ouais. sur ça. Mais tu sais, techniquement, on a essayé d'enlever la taxe sur les tampons et tous les produits d'hygiène féminine. La vraie taxe gouvernementale, là. Exact. Mais ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Mais c'est ça, comme Simone a dit, là, c'est vraiment à cause de l'emballage de couleur rose, la vente présentée dans des dessins stéréotypés féminins. Cette pratique de tarification est légale techniquement, même si beaucoup de personnes qui ont tenté de combattre ça. Je vous insère ici une petite infographie, en fait, pour vous comparer certains produits. Tu peux y aller, Simone? Oui, ben en fait, on remarque cet exemple-là dans la situation BIC. Je vous explique. BIC, il y a quelques années, sont sortis avec une gamme BIC for Her. Donc, on rappelle des crayons pour elle, des crayons pour femmes, mesdames et messieurs. Parce qu'évidemment, les femmes, on ne peut pas utiliser des crayons pour Mais non, hommes. Hein? Ça brûle. Mais non, ça marche pas. Donc, évidemment, le public, c'est un peu révolté face à cette Avec nouvelle raison. gamme, avec raison. Et sont ensuite sortis avec des Bic for Us. Parce que là, hein, faut leur dire à Bic quand même, c'est pas inné de savoir que des crayons, ben, c'est universel. Hein? Mais des fois, tu sais. C'est pas fait à tout le monde d'avoir 5 doigts dans chaque main Non. en Puis, général, on puis de s'est- savoir tenir un crayon. oui, puis les femmes, on écrit mieux avec des crayons roses, apparemment. On Je se sais sent pas. plus nous. Oui, c'est... Oui, puis c'est ça, dans le fond, si je me souviens bien, Bic for Her, ça c'était en 2012, puis là c'est quand même assez récent qu'ils ont sorti Bic for Us. Ils avaient bien fait de se reprendre. Ça c'était pour les rasoirs en fait, c'était pas les crayons, c'était les rasoirs. Ok. Puis ben c'est des rasoirs en fait qui n'ont pas, Pareil. pas de bleu ni de rose, Sur quelle couleur? gris. Ah! Gris c'est assez non-genré, donc Oui, mais là, non-genré, ça vaut pas plate non Ben plus, là, on là. parle de non-genré. Puis moi, j'ai un exemple similaire dans le même domaine en plus, qui est Gillette et Vénus, qui chacun est une marque de rasoir, une dirigée vers les hommes, une vers les femmes. Donc, une qui est rose, qui est la tendresse, c'est doux, il y a une petite barre hydratante pour la peau, ça fait pas mal. L'autre, c'est les hommes, les virils, on se coupe, ça fait pas mal, ça va vite, c'est bleu, il y a quasiment bleu. des ailerons. Puis, ben, un rasoir, c'est un rasoir. Hein? Que t'aies 3 lames avec du rose ou 3 lames bleues, c'est pareil. Mais Et- je préfère toujours le rasoir rose. Comment ça? Ben justement, moi, je veux le rasoir plus doux. Je veux le rasoir, c'est ça, qui va pas me faire mal. Qui hydrate. Mais en plus, je le sais que c'est du marketing. Je sais que c'est la taxe rose qui me coûte plus cher, ce rasoir-là. Mais je l'achète quand même. Je suis victime de ce marketing genré.
Mais une petite crème hydratante après, tout Oui. fini, non? Ça, je le fais tout le temps. Plus la barre hydratante. Plus, il me faut le petit hydratant de plus. Mais en plus, je le sais, c'est 100% du marketing parce que c'est les mêmes rasoirs, Charles. Ben Ouais. oui. Puis là, justement, là, on vise avec un rasoir des femmes, avec un autre des hommes. Mais là, il y a un marché à combler entre les deux. Mhm. Fait que là, ils ont lancé une nouvelle gamme qui vise les gens gender fluide et également non-binaires. Fait que là, moi, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Tu sais, là, on parlait de Big for Her, Big for Us. Eux, selon vous, est-ce que ça a la raison d'être aujourd'hui de lancer une marque qui vise les personnes non-genrées? Mais c'est parce qu'on a tellement divisé déjà que c'est vrai que ça fonctionne pas depuis le début. Puis là, ils sont comment? Ben les gens qui veulent pas du rose ou du bleu, ils font quoi? Mais tu sais, ça devrait juste pas être à l'origine. Mais c'est parce que, de mon point de vue, si tu fais une gamme non-genrée, ben c'est que tu élimines tes autres produits. Si tu dis « mon produit est pour tout le monde », ben t'enlèves Gillette, t'enlèves Vénus, puis tu fais le produit pour tout le monde. Là, en rajoutant une troisième gamme, c'est juste du marketing, leur affaire. T'essayes là. trop, là. La nouvelle marque Villette. Pour les deux. C'est un bon mix, j'aime ça. Ouais, hein? C'est nouveau. Je vais le brander. Ouais. Mais tu sais, techniquement, les produits sont les mêmes. C'est la couleur qui change. Donc, tu sais, comme on peut le voir, là, on voit les rasoirs là, dans ma petite infographie. Ce serait 8,83 pour les femmes, puis pour les hommes, ça serait en moyenne 8,40. C'est pas beaucoup en tant que tel, là, mais ça, c'est pour la même gamme. Nous, je pense qu'on en a vraiment des plus chers au final que les hommes parce que triple hydratation, les lames sensibles sont gros, sont colorés. Fait qu'au final... Nous, il bouge. Il y a une tête amovible, puis genre, oh, ça suit les courbes de votre menton. Ouais. C'est viril, Oui. les rasoirs. Mhm, C'est un ça va acte vite. masculin. Ouais. On a aussi ce qui me surprend le plus, en fait, c'est le déodorisant. Pour les femmes, c'est presque 10 $, puis pour les hommes, ça revient à 6 $. Eh mon Dieu. C'est quand même une très grosse différence pour absolument aucune raison. Ouais, non, vraiment. Tu sais, c'est pour les... C'est quoi, les odeurs sont moins chères pour les hommes? Ben écoute, moi pour ce prix-là, ça me dérange pas de sentir l'Alaska des neiges féroce. Mais ça sent fort du déodorisant pour hommes. C'est pas super. Non? Non. OK, on peut passer au prochain sujet. Ouais, là. ben Je dans le m'excuse, fond, je dérape. ben non, il n'y a aucun problème. En fait, là, on parle beaucoup de marketing et tout, puis là, comment ça rejoint le numérique? En fait, c'est que toute cette publicité-là, tout ce marketing-là, faut que ça se rende à quelque part, puis le numérique, c'est une des façons les plus actuelles de faire de la publicité, puis de rejoindre son public, puis... là, on parle beaucoup d'exemples un peu moins réussis, mais un exemple que je voulais souligner réussi, c'est une publicité de Axe qui était, dans le fond, le nom, c'est Find Your Magic, qui était visé vers les hommes, mais c'était pas pour les hommes virils, en fait, c'était Find Your Magic, ça veut dire trouve le déodorisant pour toi, que tu es un homme qui aime faire la musique. Là, tu suis beaucoup en faisant la musique, tu fais du sport, tu fais, tu sais, ça peut être n'importe qui, là, n'importe quelle grosseur, n'importe quel habillement. Puis, tu sais... Et donnes-tu des exemples dans les... Oui, ben c'est ça. En fait, dans la publicité, on voit qu'il y a beaucoup de personnes différentes juste par leur habillement, leur physique, puis... Le but, dans le fond, c'est que le Axe, c'est pas fait juste pour les gros gars qui s'entraînent, c'est fait pour n'importe qui a besoin d'un déodorant. C'est pas, tu sais, c'est une marque. Eux, leur public, c'est clairement les hommes. On peut en discuter, mais ils visent tous les hommes, au moins. C'est drôle, parce que moi, quand on me dit Axe, rapidement, peut-être pas que j'ai vieilli, là, mais rapidement, j'associe ça à des jeunes adolescents. Oui, Mais c'est ça me ça dit que la j'allais petite dire. canette au Oui. secondaire. Ils se font courir après par des femmes dans les publicités et tout, là. Moi, c'est ça que ça me rappelle. Ah, non, moi, c'est c'était... vrai. Ouais, tu le cours dans un corridor, stéréotype tu de te l'ado. shootes avec ça. Ça peut faire un lance-flamme. Moi, dans les tournois de hockey, le Axe était une arme et non un déodorant. Là. À ne pas recommander à la maison, ne Non. faites pas ça. J'ai rien dit, c'est pas moi. Mais Je Anto, ferme tout. est-ce que tu penses que, mettons, ça a eu un effet sur les gens qui regardent ça sur les réseaux, peu importe, puis qui voient, oh, il y a eu un changement un peu par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça a un effet
quelconque? Moi, je pense que ça lui a eu un impact positif overall pour cette marque-là, Mhm. contrairement à d'autres qui voulaient faire des produits peut-être plus chers. Tantôt, on a parlé de Bic avec les crayons pour femmes qui vendaient plus cher. Ça n'a pas lieu d'être. J'imagine, tu aurais pu faire un crayon peut-être pour les filles Crayon ou rasoir. non. Un crayon. Ah, ok. Là, je suis revenu sur les crayons. OK. Ben là, Mettons, pas pour les filles. OK, je retire ce que j'ai dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, mais plein Non, de mais- couleurs, là. c'est tout. Ouais, une couleur, non. c'est une couleur. Mhm. Hey, un crayon là, qui est 3 couleurs d'encre, là, que tu fais juste cocher laquelle tu veux, là, ça, c'est fait pour tout le monde. Ça, c'est très inclusif. Mais oui. C'était avant son temps. C'était-tu Bic? On sait-tu? Je sais pas c'est quelle marque. Non, mais même moi, là, en ce moment, en parlant, je suis comme, on dirait, pris dans les stéréotypes. Je dis en parlant comme pour femme, mais c'est pas pour femme que je vais dire. Je vais juste dire, tu peux faire un crayon rose. Stéréotypiquement féminin. C'est là. ça, exactement. Tu sais, tu peux faire un crayon rose, puis, mais pourquoi le faire plus cher? Ça n'a pas lieu d'être. Non. Mais là, là. Moi, j'avais un dernier exemple pour vous. Ouais. De également une campagne réussie par rapport à un objet qu'on pourrait naturellement dire plus masculin, mais qui ont essayé d'aller rejoindre un nouveau public. Donc, c'est la marque d'outils Bosch Ah! qui ont connais. fait un petit quiz par rapport en allant questionner les femmes pour savoir si elles étaient à l'aise de faire des rénovations ou des petites Et des là petits là. travaux. Avant toute chose, vous, de votre côté, êtes-vous un peu manuel? Mettons qu'on commence avec toi, Anto. Ben, moi, personnellement, Fait que, mettons, changer un pneu, est-ce que tu as déjà fait? Ben, petite anecdote, petite parenthèse, j'ai pogné une crevaison, puis j'étais avec mon ami qui est typiquement plus bâti, gars de gym et tout, puis il était dans l'auto, puis lui, il m'a changé mon pneu sans problème, puis moi, non, si j'avais été tout seul, j'aurais appelé Non. la dépanneuse. Oui, moi, j'ai pas fait ça. Ça m'est Fait que arrivé mon aussi. ami m'a aidé. Moi, j'étais pogné dans le bois, pas de téléphone au Yukon, Oh. dans un chemin de garnotte avec ma copine. Fait que là, j'ai pas le choix de go, on change de pneu. Finalement, on a croisé des Québécois au Yukon qui nous ont prêté un jack, puis qui ont Ok. changé notre roue. Puis là, c'est une histoire. Là. La roue, elle fitait pas, fait qu'il a fallu qu'on visse à la main. Puis finalement, on est allé voir un aéroport, puis c'est un pilote d'avion qui a réglé tout ça. Ouais, Wow. ben, C'est rapide, hein? ouais, ben moi, de mon côté, tu me demandes en ce moment de changer un pneu et je pleure. Moi, je ne suis pas manuelle. J'aimerais ça le devenir, mais c'est comme... C'est Fait que stressant là, pour moi. Des outils. J'ai un tournevis multi chez moi, tu sais, que tu peux dévisser pour Oui. changer le... Ouais, Un tournevis automatique, une visseuse, ça t'intéresse-tu? Je sais, je l'utiliserai pas. Ok. Non. Puis toi, Mégane? Ben moi, j'ai un copain qui est quand même manuel, puis mon père aussi. Fait que c'est sûr que... En tout cas, j'ai déjà appris à changer un pneu. Puis j'ai déjà changé un pneu avec ma soeur sur le bord de l'autoroute. Mais est-ce que, v'là 2 semaines, j'étais pas capable de gonfler mon pneu puis j'ai appelé mon chum? Oui. Mais j'ai fini par, tu sais, être correct, là. Mais tu sais, côté outils, genre, je suis capable de m'en servir, mais c'est vrai que j'ai comme besoin quand même de la supervision d'un homme. Je suis plate, hein? Ah. Mais s'il y avait une... Tu sais, si ma mère était super bonne, ça serait ma mère, tu comprends? Ben oui. Il manque de référents. c'est Ouais. pour ça. Ben, c'est une personne de confiance. C'est juste que toi, ta Ouais. personne de confiance, c'est ton copain puis ton papa. Exact. C'est juste ça. Non. On n'est pas sexiste, là. Non, parce que j'aime ça, mais c'est vrai que c'est comme... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'ils en disent, Bosch, là, mais... Ben, suite à tout ça dans l'étude, puis non seulement, ben là, on a pu s'en apercevoir juste ici que Anthony et moi non plus, on est des hommes, mais on n'est pas non plus les plus manuels du monde. J'ai Mhm. changé un pneu, mais j'ai pas fait grand-chose de plus de manuel dans ma vie. Non, mais maintenant, je pourrais en changer un après avoir regardé une personne, mais Mhm. pas sur le moment. Fait que suite à ça, la marque Bosch ont sorti une nouvelle gamme de visseuses s'adressant à un public, on pourrait dire, pas non plus féminin, mais moins à l'aise avec des outils. Qui, justement, eux, ben, ils ont misé sur un outil plus simple, plus efficace, plus petit, qui allait être justement plus facile d'utilisation pour tout simplement des petits travaux, puis pas nécessairement qu'on peut utiliser sur un chantier de construction, mais qu'on peut utiliser chez soi lorsqu'on a des petites constructions. Fait qu'eux, ils ont utilisé ça à leur avantage, puis ont été chercher un public, justement, qui était aucunement attiré, puis ils ont créé une nouvelle gamme de produits pour eux, justement, pour un peu les inclure dans cette grande famille de la Non, construction. ben, tu vois, tu dis ça, Charles, puis en ce moment, ça m'intéresse. Mais- Mais j'irai voir cette gamme. Comment ils ont fait sur le numérique, là, pour... ça ressemblait à quoi? Y avait-tu du rose? Question qui Non, il y tue. avait plusieurs gammes de couleurs, mais visuellement, elle fait comme plus un petit esthétique cutie Instagram, mais comme tous les coins sont arrondis, tout est rond. Fait que c'est naturellement plus cute.
C'est trendy, mettons. Ouais, exact. C'est un look très différent. C'est plus compact, c'est plus petit, puis comme j'ai dit, tout est arrondi, il y a comme pas d'arête droit. Mhm. C'est un Mais look mettons, 2022. sur les réseaux, ça ressemble à quoi, leur... tu sais, si on se remet un peu plus dans le numérique, là. Dans le numérique, ça fait partie du site Internet comme n'importe quel outil. Il n'y a pas non plus une différence d'affichage pour le produit. T'sais, on va pas adapter expressément. Il n'y a pas une catégorie... Il n'y a pas genre pour femmes, cliquez ici, exemple. C'est ça. Non. OK. Fait que il va être vendu comme... tu sais, ça va être parmi les produits, puis... Ben là, je suis pas il non va plus être un écrit expert quoi? Bosch, mais... Plus délicat. Ouais. Outil plus Différent. délicat. On appellera le représentant la prochaine fois, là. Donc, si on récapitule un petit peu avec ce qu'on a appris aujourd'hui, avec le marketing, la pink tax et tout ça, qu'est-ce qu'on retient en fait? C'est quoi l'impact sur le numérique? Qu'est-ce qu'on veut voir là, pour la suite, pour l'avenir? On a vu ce qui était pas bon. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Là? Ben, en fait, c'est clair que la pink tax, je pense pas que c'est proche de partir non plus, là. Ça serait le fun, mais... Ouais, c'est ça. On en parle parce que c'est comme un problème qu'il faudrait qu'il se règle, mais je pense que, tu sais, c'est légal et ça continue, même si ça fait des années qu'on essaye d'enlever ça. Ouais, ben tu sais, comme j'ai dit plus tôt, même moi, je suis consciente de ça, puis je suis quand même victime de la pink tax. Donc je pense que c'est aussi aux marques de faire leur pas vers des produits non genrés, puis de marketer leurs produits non genrés un peu comme Axe a fait. Fait que je pense que ça va d'une responsabilité collective de vraiment penser à laisser de côté les stéréotypes de genre. Mm-hmm. Je suis bien d'accord. Ouais. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Je trouve que c'est parfait. C'est parfait. Ben merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Yay! On a passé un bon moment. Donc, merci. À la semaine prochaine. Bye! Bye.